Je suis toujours vigilant lorsque nous empruntons des concepts d'une autre époque pour les plaquer sur la nôtre. Alors comment s'y prenait à cette époque, ou comment devine-t-on quelle était la fonction de mentor? On peut concevoir le mentor comme exerçant une fonction à la fois dans cette fonction qui plus tard donnera les directeurs de conscience, et en même temps cette fonction qui a aussi donné les précepteurs. Mentor, à la base, enfin, dans la mythologie, chez Homère, c'est un individu, c'est un homme, comme vous et moi. Hein. Et ça, c'est déjà un point important, c'est que ce n'est pas un concept, ce n'est pas un modèle, c'est un individu, c'est un précepteur, et c'est pas n'importe qui, c'est le grand ami d'Ulysse. Et Ulysse, c'est pas non plus n'importe qui. Ulysse, c'est le roi d'Ithaque. Et dans la mythologie, Ulysse a une particularité, et pas des moindres, il est littéralement le digne représentant de la première femme de Zeus, Métis, car Ulysse est réputé pour ça. Il est réputé pour sa ruse, pour son art du biais, pour son immense sens de la stratégie. C'est ce qu'on appelle dans la mythologie le polytropos, l'homme aux 1000 tours. Donc Télémaque est le fils d'Ulysse. D'accord ? Et c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit. Ulysse partant en guerre et ne sachant pas quand est-ce qu'il allait revenir, si même il allait revenir, a confié son fils et l'éducation de son fils à son meilleur ami, un ami fidèle, loyal, sur qui il a confiance, pour en faire un homme, pour qu'il le prépare à l'existence et à vivre sa propre vie. Et à devenir un homme selon les critères de l'époque. Et une autre particularité d'Ulysse, c'est son sens extraordinaire du discours. Ulysse, on le sait, est un très fin négociateur, c'est un homme qui sait maîtriser le mot, et c'est un mot qui sait utiliser les mots. C'est d'ailleurs ce qui va lui permettre de revenir 20 ans plus tard à Ithaque, après avoir connu l'Odyssée, l'Odysseus. Imaginez d'ailleurs un instant, lorsque Ulysse est sur le port d'Ithaque, et il a en face de lui Mentor, à qui il confie Télémaque. Télémaque qui regarde d'ailleurs les matelots charger le bateau. C'est une séquence que vous pouvez imaginer hautement symbolique, parce que Mentor va avoir la responsabilité d'être, non pas le père, mais une forme de parrain, une forme de modèle, de représenter en tant que précepteur, accompagnant, modèle, le père qui parle, et pas n'importe lequel, le père qui est protégé de certains des dieux, dont Athéna, qui sera littéralement haï par Poséidon. Donc dans une mythologie qui a plus de 2000 ans, eh bien Mentor s'inscrit à la fois entre les dieux et le roi. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Et imaginez un instant lorsque le bateau part, lorsque le bateau quitte le quai, avec Pénélope, avec Télémaque, avec Mentor, et lorsque à la fin il ne reste plus que Mentor et Télémaque, alors que le bateau, vous voyez, dans l'horizon se détache, eh bien il ne reste plus que deux hommes finalement. Un jeune homme, Télémaque, qui va devoir apprendre à grandir sans finalement son père, sans le roi, et avec un homme qui va être justement son précepteur, parce que le mentorat à la base, eh bien, le mentorat c'est un homme, c'est un mentor qui est à la fois enseignement et est un précepteur qui va lui enseigner toutes les grandes connaissances qu'un prince doit connaître, des arts, de la littérature, de la science, de la morale. Tels sont les préceptes, telles sont ces notions que Télémaque va acquérir en attendant, en espérant qu'un jour Ulysse revienne.